Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo sur les corporations de Terraforming Mars, les 12 premières corporations. Donc quand je dis les 12 premières, c'est à la fois les 10 corpos du jeu de base, plus les deux corporations qui font partie de la boîte du jeu de base, qui sont intégrées à la mini-extension l'ère des corpos, donc on va dire 12 corpos basiques, les mêmes qu'on retrouve sur la version online du jeu. Malheureusement, ce sont les seuls, hein, vu que cette version online ne reprend pas les extensions, en tout cas pas encore. Donc voilà, je le regrette, mais ça serait un autre débat. Donc l'idée de cette vidéo est de présenter les corporations pour les joueurs qui seraient un petit peu plus débutants et d'échanger quelques notions tactiques d'analyse de ces corporations pour les joueurs un petit peu plus intermédiaires. Donc au début, je me tâtais un petit peu quant au format de la vidéo, faire un classement des corporations. Finalement, c'est assez aléatoire, c'est déjà très, très subjectif. Et surtout, les corpos étant extrêmement situationnels, ça ne serait pas pertinent de vouloir faire un top 12, un top 5, un top 10 des corpos, parce que voilà, hein, le principe général d'une corpo, c'est bien que le choix de la corpo à lui seul ne vous fera pas gagner ni perdre la partie. Il vaut mieux avoir une corporation adaptée aux cartes projet, aux cartes prélude que vous pouvez avoir à côté, plutôt que prendre une corporation qui, sur le papier, peut sembler forte et qui ne va absolument pas avec le jeu qui est autour. Voilà pour le principe de base. J'ai quand même essayé de classer les corporations par groupe. Je vais vous présenter les corpos que je trouve a priori les plus difficiles à jouer ou les moins intéressantes, tout en essayant quand même de les défendre et de trouver le positif dans chacune de ces corpos. Voilà, c'est parti. Alors, la première corpo que j'ai envie de vous présenter, cinématique interplanétaire. Bon, elle est un petit peu décriée, on va dire, dans mon groupe de joueurs parce que pas grand monde n'aime cette corporation. On dit parfois que c'est une des plus nulles. Elle n'est pas si nulle que ça. On va l'analyser de façon factuelle. On a déjà un badge bâtisseur qui peut toujours être utile, notamment pour la récompense bâtisseur sur la map de base. On a 30 millions, ce qui en soi est quand même plutôt faible, mais 20 aciers, ce qui peuvent représenter 40 millions, et au total 70 méga-crédits. Donc avec 70 méga-crédits potentiels, c'est la corpo, ou l'une des corpos les plus riches du jeu, intrinsèquement. Par contre, ça demande forcément à avoir les cartes acier qui vont avec. Donc, mais c'est une corpo qui permet de faire des starts assez énormes, d'aller spammer le plateau très rapidement avec des cités, de choper l'objectif de mer quand on joue sur la carte de base. Donc c'est vraiment une corpo territoriale. Ça va permettre de poser des cités rapidement grâce à l'acier notamment, et de prendre le contrôle de la carte. Donc quelque part, c'est une corporation qui a un petit peu, voire même beaucoup souffert de l'arrivée des extensions, parce que quand on joue avec le jeu de base, et à la limite le jeu de base plus prélude, ça reste une corpo selon moi tout à fait décente. D'une part parce que le jeu de base met plus l'accent sur la domination et le contrôle du plateau, et d'autre part parce que les extensions ont réduit le nombre de cartes bâtisseurs, en tout cas en proportion. Il y a beaucoup plus de cartes espace dans les extensions, ce qui fait que c'est difficile de trouver un bon start avec cinématique, d'avoir suffisamment de cartes bâtisseurs intéressantes pour pouvoir choisir cette corpo comme start. Voilà, et puis il y a aussi d'autres façons de se faire des points qu'une maîtrise du plateau à 100%. Quand on joue avec Colony, quand on joue avec Venus Next, avec Turmoil, on peut se faire des points de différentes façons, alors que prendre les objets, maîtriser le plateau, avoir un bon maillage de cité, c'est primordial avec la seule boîte de base. Et dans ce cas-là, cinématique peut très bien faire le taf si on a la chance de starter avec des cités en carte projet, comme le Bastion de la Corpo, la Cité des Immigrants, toutes ces cités qui ne sont pas très chères à la base et qui deviennent carrément bon marché avec cinématique. Donc pour ceux qui jouent sans les extensions, ça peut être une corpo tout à fait décente à condition qu'elle soit accompagnée de ce qu'il faut. Si on joue avec les extensions, il va quand même vraiment falloir chater des badges bâtisseurs
et si possible des cités pour qu'elle vaille le coup. C'est vraiment territorial. Si vous jouez avec Hellas et Elysium, ça peut permettre d'aller se positionner sur des objectifs ou récompenses comme le polaire, le concessionnaire, le colon des sables, parce que ça reste des récompenses ou des objectifs territoriaux, ça peut faire le boulot à ce niveau-là, mais bon, c'est vrai qu'a priori c'est pas la corpo la plus cheatée, et le petit effet de gagner 2 millions par événement, il est quand même relativement gadget. A priori, vu qu'on s'oriente vers une corpo plateau, on ne devrait pas jouer énormément d'événements. Il y en aura toujours quelques-uns dans la partie, mais ça va quand même pas représenter la majeure partie de ce que vous allez jouer. Donc ça va pas trop avec, malheureusement. Ce petit effet, c'est un bonus, mais qui n'est pas forcément des plus pertinents, ce qui explique que cette corpo ne soit pas forcément la plus populaire. Et à l'instar de Faublog, ça reste une corpo qui n'est pas mauvaise, mais qui est quand même extrêmement situationnelle, et vous serez tributaire de vos cartes projet, de vos cartes prélude, de la map, éventuellement des colonies, pour qu'il y ait un intérêt à la choisir. La transition est donc parfaitement réalisée avec Faublog, une autre corpo que je mets plutôt dans le bas de mon classement. Hein. Encore une fois, c'est pas un classement officiel, mais je la mets quand même plutôt dans le bas. Pourquoi? Parce que c'est relativement délicat, voire très délicat de jouer Faublog. Faublog, pareil, permet d'avoir un start potentiel avec pas mal d'argent, parce que c'est 23 plus 10 titanes qui valent 4 chacun, donc ça peut faire 63 si on dispose des cartes adéquates pour le dépenser. Donc déjà la première limite c'est d'avoir suffisamment de cartes espace dans les mains et des bonnes cartes espace de start, hein, parce qu'avoir des cartes espace de fin de partie, ça va pas aider à construire un moteur économique et à bien gérer la terraformation et toute la partie. L'idée d'un début de partie, c'est quand même de pouvoir générer des cartes qui vont, par exemple, augmenter des prods, que ce soit sur les gold ou sur l'acier, le titane. Donc Faublog reste très dépendant de ça. Il faut choper des cartes annexes et pas seulement des très bonnes cartes type Jovienne, mais qu'on mettrait plutôt en late game. Sinon, ça va faire que vous allez dépenser toutes vos ressources de départ dans des cartes qui vont rapporter des points en fin de partie, mais qui ne vont pas vous aider à trouver un second souffle sur les deuxième et troisième générations et les suivantes. Donc le principal handicap de Faublog, c'est quand même que cette corpo ne génère pas de titane. Donc vous devez, par la porte ou par la fenêtre, réussir à démarrer le titane, sinon vous allez très très vite vous essouffler malheureusement, et les 10 titanes de départ ne vont pas suffire. Les 23 millions de gold, c'est un vrai handicap, parce qu'une fois que vous avez acheté quelques cartes projet, il y en a vite plus beaucoup. Si vous jouez avec Colony, l'extension Colony, vous êtes dépendant, ou en tout cas ouais, quasiment dépendant, on va dire que la colonie Triton, qui permet de générer du titane, sorte, et là on se retrouve face à une problématique, c'est que si on veut acheter une colonie à 17 millions sur Triton, vous faites le calcul avec 23, il faut avoir gardé que 2 cartes en main. Soit ça, soit il faut avoir eu la réussite de choper une carte projet qui permette de placer une colonie en dépensant du titane. Ça peut arriver, mais on est sur quelque chose de très situationnel. Il faut que les planètes soient bien alignées avec Faublog pour que ça vaille le coup. Sur le jeu de base, je la trouve encore moins forte. Pour moi, c'est une des plus mauvaises parce qu'elle devient très très dure à jouer si on joue uniquement avec la boîte de base plus prélude. Venus Next Colony rajoute des cartes espace, donc renforce forcément une corpo comme Faublog qui est très axée espace. Le Parlement de Turmoil permet de mettre au pouvoir le parti politique Unité qui refait gagner plus 1 sur les titanes, donc vous pouvez avoir des titanes à 5, voire à 6 si vous châtez les alliages avancés. Donc Faublog, contrairement à Cinématique Interplanétaire, elle se bonifie légèrement avec les extensions. Malgré tout, elle reste extrêmement situationnelle et à ne surtout pas prendre. En tout cas, c'est ce que je déconseille si vous n'avez pas de possibilité de générer du titane. Donc avoir la colonie Triton et avoir un plan de jeu pour s'y établir rapidement sans se faire bouffer l'emplacement par les autres est indispensable. Et si vous jouez sans colonie ou si la colonie Triton n'est pas sortie, avoir dans les mains, dans les cartes préludes, dans les cartes projet, de quoi générer au bas mot une prod de titane.
Alors, nous changeons totalement de registre avec la corporation Terractor. C'est pas une corpo que j'apprécie plus que ça. Alors, non pas que ce soit une très mauvaise corpo, mais c'est une corpo qui est plutôt neutre, un peu fade, je dirais. Malheureusement, il n'y a qu'un seul effet. Enfin, le pouvoir de la corpo, c'était riche, t'as 60 millions. Et t'as un effet qui est, je vais pas dire qui est gadget, mais qui a finalement pas un impact si énorme que ça dans la partie. 3 millions de réduction sur les badges terre. Et on n'a pas non plus des 1000 et des cents dans une partie. Donc le principal effet de Terractor, c'est qu'on part avec un certain nombre d'argent. Ça va ressembler un petit peu à une corpo débutante, hein, finalement, quoi. Quand tu prends 6 cartes, il te reste 42 comme une corpo débutante. La différence que la corpo débutante va garder ses 10 cartes et que Terractor, lui, a cet effet de -3 sur les patchs terre que la corpo débutante n'aura pas. Mais quelque part, dans ces corpos, c'est ce qui se rapproche le plus d'une corpo débutante. Donc Terractor, c'est pas un mauvais choix, mais on peut pas dire que ça te donne une identité de jeu particulière. Quand, mais quand par exemple, tu as une corpo qui ne va pas du tout avec le jeu, que tu as cinématique interplanétaire et que tu que des cartes d'espace, ou que tu as faux blog et que tu rien en carte espace, bah, vaut mieux prendre, ça va sans dire, une corpo comme Terractor qui sera un petit peu passe-partout et qui te permettra toujours au moins de dépenser l'argent là où tu le souhaites. Donc c'est un bon couteau suisse, mais elle manque un petit peu de personnalité, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Voilà, une corpo moyenne, un peu neutre, mais en tout cas, vaut mieux prendre un truc moyen et passe-partout que quelque chose de non adapté. On enchaîne avec Sorgate, Torgate, je sais pas comment on le dit, ça dépend de son niveau d'anglais. Bon, c'est pas une corpo que j'ai eu beaucoup l'occasion de faire. Elle a l'air de diviser un petit peu les fans. Il y en a qui la trouvent super forte, super fumée, d'autres pas tant que ça. 48 millions, c'est plutôt décent comme start. Une prod d'énergie, c'est toujours utile. Dieu sait que c'est utile. Ça peut être utile avec beaucoup de cartes citées, beaucoup de cartes de début de partie ou de milieu de partie qui vont vous demander de baisser votre prod d'énergie pour pouvoir les jouer. Ça peut être utile avec Colonie, parce qu'on a assez vite besoin de 3 niveaux d'énergie pour pouvoir commercer à moindre coût. Pour autant, l'effet de la carte 3 millions de réduction sur le projet standard et les cartes énergie, bien qu'appréciable, je le trouve un petit peu juste, quoi. Ça fait toujours 8 millions pour produire de l'énergie. Ça reste un peu cher selon moi, et les cartes énergie, il y en a malheureusement pas des masses. Donc 3 millions de réduction sur des cartes, il en sort peut-être une ou deux, 3 grands max par partie. Ça me semble pas très élevé, donc Torgate, je suis un petit peu partagé sur cette carte-là. Ça va être relativement situationnel. C'est un bon couteau suisse pour pouvoir régénérer de l'énergie. En définitive, c'est pas une mauvaise corpo. Maintenant, de la dire que c'est une corpo vraiment fumée, non, moi je dirais pas jusque-là, quoi. C'est comme avec toute corpo, si on a un enchaînement de cartes de jeu qui fait que ça veut bien tourner, c'est pas mal. Là où elle peut être vraiment très très forte, par contre, si on a la chance d'avoir la carte, j'oublie le nom en plus, mais qui permet d'avoir une réduction de 3 sur les projets standards, bah, les effets se cumulant, on peut avoir le projet standard central qui revient à 5 millions. Donc dans ce cas-là, quand on a cette réduction de projet standard et qu'on cumule à Target, là ça peut devenir quand même très bourrin, parce que pour un équivalent de 5 millions, on arrive à augmenter l'énergie, et pour le coup là ça peut être très très bourrin, à plein de titres. Même ne serait-ce que pour faire un moteur de chaleur différé, ça peut devenir très intéressant. Puis pour pouvoir jouer toutes les cartes énergie qui demandent de l'énergie, faire une colonie, enfin faire du commerce sur les colonies en passant à 3 de prod d'énergie, ça peut devenir très beau. Donc avoir cette corpo et cette carte projet dans le start, ça se réfléchit parce que en effet, là ça peut donner quelque chose de violent. Donc pourquoi pas. On continue avec une corpo Inventrix. Alors, Inventrix, quand j'ai commencé le jeu, je trouvais que c'était la plus nulle, ou une des plus nulles du jeu. C'est vrai que l'effet d'ajuster les prérequis, il sert pas non plus tout le temps, c'est plutôt gadget. Bien sûr, on peut être content de le trouver, ça peut permettre de jouer des cartes pour poser des plantes un petit peu plus vite, parce que deux océans, ça a quand même un impact important. On peut
On peut jouer des cartes un petit peu plus tard, mais ça reste assez gadget. On peut pas vraiment baser une stratégie dessus, c'est plutôt de l'opportunisme. Donc cet effet-là, je suis toujours pas convaincu qu'il soit si important que ça. Par contre, là où Inventrix est plutôt pas mal, c'est pour aller jouer sur la map de base le planificateur. L'action de base de piocher 3 cartes, tout en ayant 45 millions, ce qui est plutôt une jolie somme, permet de faire le start suivant. Sur le jeu de base, vous gardez 8 ou 9 cartes, on va dire selon la qualité du start, 8 ou 9. Si vraiment le jeu vous plaît, vous pouvez en garder 9. Si vous plaît un petit peu moins, il faut quand même en garder 8. Ce qui fait qu'en première action, vous allez pouvoir piocher, enfin devoir piocher les 3 cartes d'Inventrix, ce qui va vous mettre à 11 ou 12 cartes. Et il vous reste dans ce cas de figure 18 millions. 18 millions pour pouvoir acheter un aquifère que vous positionnez sur l'océan à 2 cartes. Ce qui veut dire qu'on peut se retrouver avec entre 13 et 14 cartes à la fin de la première génération. Donc l'idée c'est ça. Si je commence à 9 cartes, j'en ai 3 avec Inventrix, je passe à 12, je pose l'océan, je passe à 14, je ne fais que ça de la première génération. Et au moment de la phase de draft de la deuxième, j'achète les 2 cartes qui me manquent, et ça me permet de bloquer le planificateur. Si je n'ai gardé que 8 cartes dans mon start de départ, c'est le même principe, sauf qu'au moment de la phase de draft, je devrais en acheter 3. Et là, vous faites planificateur en génération numéro 2. Voilà, ça peut être très fort dans cette optique-là, et sachant que derrière, vous vous retrouverez peut-être avec beaucoup de cartes. C'est pas toujours évident d'avoir beaucoup de cartes à jouer, mais là, le petit effet d'Inventrix vous permet justement de jouer plus facilement que d'autres joueurs des cartes, parce que vous aurez peut-être gardé des cartes qui avaient des prérequis élevés, type 6% d'oxygène, moins 12 de température. Ça aurait été dur à jouer avant la génération 5-6 pour les autres. Pour vous, vous allez peut-être pouvoir le faire une ou deux générations plus tôt. Donc au final, ça peut donner lieu à une stratégie plutôt cohérente. Il y a un badge science en haut de la carte qui est toujours utile. On est toujours content de les trouver, que ce soit pour jouer le scientifique sur la map de base ou tout simplement pour avoir des cartes qui demandent des prérequis science. Il y en a quand même pas mal. C'est pas toujours évident de les avoir, donc ce petit badge science, il est le bienvenu. Corpo suivante avec Mining Guild. Je suis désolé, c'est un petit peu petit sur l'écran, je fais avec les photos que j'ai trouvées. Mining Guild qui est une corpo intéressante. On commence là-haut avec 2 badges bâtisseurs. Bon, ça peut être intéressant pour la récompense bâtisseur. Ou pour d'autres cartes qui utilisent les badges bâtisseurs. Ceux qui jouent avec le Parlement, avec Turmoil, ça permet de gagner un peu de sous. Enfin bon, c'est toujours ça de gagner, mais on va pas y passer 3 heures dessus. Le principe de Mining Guild, outre la prod d'acier, le petit stock d'acier bien inférieur à celui de cinématique, ça reste son effet qui est un effet extrêmement fort. Si on pose une tuile sur une case d'acier ou de titane, que ce soit un océan, que ce soit une zone interdite, une cité ou une forêt de façon plus classique, ça permet d'augmenter de 1 la prod d'acier. Donc on est sur une corpo résolument territoriale, résolument plateau. On va poser des cités, des forêts, des petites tuiles, les petites tuiles minières, les zones nucléaires, tout ça. Voilà. Ça va permettre de prendre le contrôle du plateau. Donc derrière, ça permet de jouer pas mal d'objectifs différents, le bâtisseur, le propriétaire sur la map de base, un petit peu moins peut-être sur les plateaux Hellas et Elysium. Euh, c'est un petit peu plus dur de trouver son bonheur, même si on peut tout à fait la jouer. On reste quand même tributaire d'un certain nombre de cartes bâtisseurs, vu qu'on va générer que de l'acier, hein, parce que même en posant sur le titane, on génère de l'acier, donc il faut derrière des cartes bâtisseurs pour pouvoir écouler tout ce stock d'acier. On a la récompense de mineur aussi, qui peut être prise sur la carte de base. Donc sur la map principale, c'est vraiment une corpo très très forte, parce que les objectifs récompenses lui correspondent plutôt bien, surtout que sur la carte de base, prendre le contrôle du plateau est peut-être encore plus important que sur les autres, en tout cas plutôt dans le jeu de base, plutôt que sur la carte de base. Donc un jeu de base sans les extensions, c'est vraiment primordial de prendre des spots de cité, de bloquer les autres. Mining Guild va vous permettre de le faire, ou en tout cas quand vous allez poser des cités, vous allez réussir à générer des prods
et ça va faire un effet un peu snowball. Je pose des cités, j'augmente mon acier, et du coup cet acier, une, deux, trois générations après, va me permettre de poser des cités qui viennent de cartes projet, que je peux payer avec de l'acier. Du coup, vous allez pouvoir assez rapidement construire un maillage important et prendre de l'avance par rapport aux autres. Donc une très bonne corpo, mais qui, par contre, reste situationnelle et peut s'essouffler dans un jeu avec toutes les extensions. Quand on joue avec Colony, quand on joue avec Turmoil, Venus Next, elle perd un petit peu de sa puissance parce que les autres joueurs ont d'autres relais de points que le plateau, ont d'autres relais de prod que Mining Guild, donc elle perd un petit peu de son avantage comparatif. Quand toi tu génères de l'acier avec une construction patiemment orchestrée au fur et à mesure des générations, et que tu as un copain qui va choper 8 aciers sur une colonie, sur CRS pour pas la nommer, ou qui va choper du titane, bah ouais, ça nivelle un petit peu les corpos et elle perd un petit peu de sa puissance quand on joue avec toutes les extensions. Ça reste notamment intéressant si on a le jeu qui va avec. Et pour ceux qui jouent avec le jeu de base, ne vous en privez pas, c'est un très bon choix. On enchaîne avec Credit Core qui me fait un petit peu penser à Terractor, si ce n'est que je la trouve un petit peu plus intéressante. Quand je dis ça me fait penser à Terractor, pourquoi? Parce qu'on a une corporation qui n'est pas extrêmement typée, à l'inverse de Mining Guild précédemment. Là, pour le coup, c'est passe-partout. On peut évoluer vers différentes stratégies. La réduction qu'on a des 4 millions pour les cartes ou projets standards qui ont un coût de base, c'est important de le dire, un coût de base supérieur ou égal à 20 millions, c'est plutôt appréciable. Et en fin de partie, on se rend compte quand même qu'on a pu réaliser des économies relativement importantes avec ça. Bon, avec la petite nuance qu'il faut rappeler, qu'on récupère ces 4 millions uniquement une fois qu'on a pu payer la carte ou le projet. Donc c'est pas une réduction, c'est une rétrocession a posteriori. Alors ça change pas grand chose, mais parfois ça peut empêcher quand même de jouer une des cartes. Donc Crédit Corps, très bonne corpo, il y a de l'argent, une petite rétrocession pour les projets chers. Ça permet d'envisager un nombre de stratégies assez important, que ce soit des points de carte, que ce soit du plateau, on peut tout envisager comme start. Donc plutôt polyvalente. Maintenant, j'irais pas dire que c'est cheaté, mais ça reste une corpo plutôt neutre et qui permet de faire un petit peu ce que l'on souhaite. On va poursuivre avec Umni. Alors, Umni qui est une corpo très, très typée pour le coup, qui a un pouvoir singulier et sur lequel repose quasiment, si ce n'est toute la stratégie de la corporation. Umni commence avec 40 millions, ce qui est moyen, et surtout c'est une action extrêmement forte qui pour 3 millions permet d'augmenter le NT une fois par tour, à la condition que nous ayons pu augmenter le NT au cours de cette génération. Donc avec Uni, l'enjeu est de pouvoir toujours trouver un prétexte pour pouvoir augmenter au moins d'un NT pour avoir ce NT à 3 millions, ce qui est donné. Hein. C'est une affaire en or, j'ai même pas besoin de le dire, vu que ça va vous générer du point de victoire, aussi bien que de la production de gold. Donc Umini est censé faire la course au NT, d'une part parce que son style de jeu le veut, et d'autre part parce que vous allez avoir un bonus plutôt important pour le faire. Ça peut permettre d'aller choper la récompense de Terraformer sur la map de base, bien que même avec Umini, ce soit pas évident de la choper, à 4 ou 5 joueurs notamment, en général. Il y a des objectifs, maire, jardinier, bâtisseur, voire même planificateur, qui sont quand même régulièrement faits avant, donc tout basé sur cet objectif, ça me semble un petit peu périlleux. Il y a l'objectif bienfaiteur qui ressemble à ça, à la différence que c'est une récompense sur une des cartes alternatives. Bon, Uni, vous allez avant tout, parce que ces récompenses ne sont que des petits bonus, chercher à gagner la partie grâce à vos NT. Et vous allez chercher à gagner la partie en visant une terraformation rapide que vous allez largement alimenter. Ce qui peut mettre en difficulté des stratégies plus long terme. Par exemple, quelqu'un qui va construire du Jovien,
du point carte, il va lui falloir le plus de générations possible pour mettre en place son jeu, ses points cartes. Avec Umni, vous allez prendre le contre-pied total de cette stratégie, vous allez bourriner la planète, faire en sorte que la partie dure le moins longtemps possible, parce que forcément, toutes les sources de points de victoire annexes, que ce soit du plateau, que ce soit des points dans les cartes, des ressources, des animaux, des microbes, bah, a priori, vous n'allez pas les jouer, ou en tout cas moins les jouer, et vous allez tout mettre sur le NT, qui est la source principale de points de victoire, mais qui est bien entendu loin d'être la seule. Donc avec Umni, on fait en sorte que ça se finisse vite pour que les autres aient exploité le moins possible ces autres ressources de points. Voilà, donc pourquoi pas. Mais au moins ça donne. J'aime bien cette corpo parce que elle donne vraiment lieu à une stratégie claire, définie. Il y a un vrai parti pris, il y a un vrai esprit dans cette corporation. Vous avez compris que les corpos qui sont un peu neutres passe-partout, bon bah c'est pas que je les aime pas, mais je les trouve un petit peu plus fades. Avec Umni, pour le coup, on est plutôt servi. Maintenant, en ce qui concerne le niveau de la corpo, c'est pareil, ça demande de l'adaptation, c'est une bonne corpo, c'est pas cheaté parce qu'il n'y a pas d'autres avantages, ça vous cantonne un petit peu à un style, donc je dirais pas dire que c'est une corpo qui est fumée, mais c'est une corpo intéressante si on la joue correctement. On se rapproche du podium, parce que j'ai quand même préparé un petit podium. Elion. Donc on enchaîne avec Elion. Je suis un petit peu plus ça va, plus je suis divisé sur Elion. Historiquement, je la trouvais extrêmement puissante. Finalement, je la trouve pas si facile que ça à jouer. Pourquoi? Parce que ce que je remarque, c'est que beaucoup de joueurs vont utiliser l'effet des lions, c'est-à-dire utiliser la chaleur comme du gold, et parfois pas toujours bien. Je vais m'expliquer là-dessus. Donc déjà, Elion, on a 3 de prod de chaleur, on a 42 millions, ce qui est honorable sans être excessif, et on a cet effet qui est plutôt intéressant de pouvoir utiliser la chaleur en gold. L'effet pervers de ça, c'est qu'on est quand même tenté de monter beaucoup la chaleur pour la dépenser comme du gold. Alors vous allez me dire, oui, bah, c'est pas mal. Bah, la question se pose parce que dépenser 8 millions, l'équivalent de 8 chaleurs en 8 millions, je suis pas sûr qu'on arrive à toujours trouver des moves qui rendent ça plus intéressant que de monter d'un cran la température. Pourquoi? Parce que quand tu mets un cran de température en 8 chaleurs, bah, ça te fait à la fois un point de victoire, une prod de gold, ça fait un NT. Donc c'est comme si tu jouais depuis ta main une carte qui pour 8, une carte que tu n'avais pas achetée d'ailleurs, une carte qui pour 8 te donnait à la fois un point de victoire plus un de prod de gold. Déjà rien que dit comme ça, c'est pas si dégueulasse que ça, un point de victoire, une prod de gold. Et en plus de ça, le NT, bah, ça fait partie d'un gâteau commun. Il y a X grande température, 15, il y a 13 points d'oxygène, il y a 9 océans, tout ça c'est un gâteau qui se répartit entre tous les joueurs et un gâteau qui n'est pas infini, loin s'en faut. Donc quand tu prends un NT, outre te faire gagner un point de victoire, te faire augmenter tes golds, tu prives aussi les autres joueurs d'un NT. Et à ce petit compte-là, bah, plus t'en confisques, moins les autres vont marquer de points. Alors que quand tu joues une carte de ta main qui va générer un point de victoire, certes, tu augmentes ton total de points, mais tu ne les prends à personne. Donc prendre un NT, c'est toujours mieux que de prendre un point de victoire à coût équivalent. Donc dans ces conditions, l'erreur que font beaucoup de joueurs, c'est d'utiliser la chaleur du coup quasiment que comme du gold. Et c'est pas trop value. Je pense qu'il faut quand même rester sur la chaleur, s'approprier ce paramètre, se servir de la chaleur en gold bah, comme financement d'appoint. Si par exemple il ne manque que 2 ou 3 millions, bah, on a cette sécurité, cette marge de souplesse. Donc pendant la première moitié, voire les 2 premiers tiers de la partie, c'est une souplesse pour s'ajuster. Je pense quand même qu'il faut s'orienter vers de la chaleur pour de la température, pour ce que c'est, là où c'est value. Et par contre, en fin de partie, si le paramètre température est atteint, bah, ça devient dans un second temps un super moteur économique. Donc augmenter ta chaleur avec Helion, avec un Soleta, va te servir à deux choses. D'abord à gagner plein de NT, qui vont eux-mêmes te rapporter du gold, qui vont te rapporter du point de victoire, et dans un deuxième temps être recyclé comme une source de gold pour la fin de partie, pour
acheter ce que tu veux, des cités, des forêts, des cartes à points de victoire. Mais tout dépenser en gold dès le début de la partie, ce qui est souvent fait, c'est selon moi une erreur. On manque un peu de value par rapport à ça. Donc Elion n'est pas si évidente à jouer parce qu'il faut trouver ce juste curseur entre faire ton boulot de thermaliste en faisant chauffer la température et ce pouvoir qui est parfois plus piégeux qu'il n'a l'air. Hop, on attaque le podium, en tout cas mon podium qui vaut ce qu'il vaut. C'est aussi parce que j'aime certaines de ces corpos ou parce que je les trouve intrinsèquement fumées. Là, en ce qui concerne Saturn System, on va plutôt dans la première catégorie. C'est une corpo que j'aime beaucoup, sans dire qu'elle est fumée. Pourquoi? Parce que déjà j'adore tout ce qui est badge jovien, j'ai un petit faible pour eux, je l'avoue. Tout ce qui est titane, j'ai un petit faible aussi. Donc Saturn System 42 millions, c'est plutôt honorable. Une prod de titane, c'est toujours utile. C'est utile dans le jeu de base, mais ça le devient encore plus quand on joue avec Vénus, avec Colony. Ça devient extrêmement important. Il y a un badge jovien d'entrée, ce qui fait que ça va se cumuler très bien avec les autres cartes qui vont booster les badges joviens. Et surtout, on gagne 1 million à chaque badge jovien. Donc, dès lors qu'on va en jouer, on va augmenter notre prod de gold et les autres vont réfléchir à 2 fois avant de les jouer parce qu'ils savent qu'ils vont vous générer une prod de gold. Alors, c'est pas grand chose en soi, mais psychologiquement, bah, ça peut des fois faire réfléchir les joueurs. Personne n'aime vraiment donner des avantages aux autres. Alors, souvent, c'est un petit effet pervers de se dire je vais filer une prod à l'autre. Donc, j'aime bien Saturn System. Il y a ce côté un petit peu pervers en plus au-delà des badges joviens. Bon, le petit défaut quand même, c'est que vous annoncez clairement la couleur, que vous partez sur du jovien. Donc si vous jouez en draft, ça va être difficile d'avancer masqué parce que les autres vont vous couper autant qu'ils le peuvent les badges joviens. Là où avec une corpo autre, quelle qu'elle soit, vous pouvez rester un petit peu plus camouflé parce que vous pouvez acquérir des badges joviens, les garder en main et votre stratégie ne sera peut-être révélée qu'un petit peu plus tard dans le game. Et entre-temps, vos adversaires peuvent faire preuve de négligence et vous laisser passer les joviens. Avec Saturne, on est un petit peu face-up et c'est dommage, mais bon, on ne peut pas tout avoir, ça reste un très bon choix de corpo. Personnellement, c'est une de celles que je préfère dans le jeu de base. Allez, on arrive dans le top 2 avec Ecoline. Ecoline, la très célèbre, qui est résolument orientée plante, je crois que j'ai pas besoin de le dire. 2 millions de prods de plantes, c'est quand même très précieux, parce que c'est pas toujours évident de les démarrer. 3 plantes en plus, ce qui veut dire que si on se les fait pas péter, on peut assez vite partir sur une forêt, génération 3, mais en général plutôt avant, parce que vous arrivez par exemple à poser une cité sur un emplacement à 2 plantes, on peut mettre sa première forêt génération 2, voilà, parce qu'on aura généré 2 plantes, plus 2 plantes de cité, et les stocks de 3 qu'on avait au début. Donc une tuile extrêmement, enfin une corpo extrêmement forte, euh, qui a quand même le défaut d'être prise pour cible de façon assez fréquente. Forcément, vous affichez la couleur, donc tous les astéroïdes, les comètes, toutes ces petites joyeusetés qui font perdre des plantes, bah, ça sera sûrement pour vous. Si vous pouvez chater la carte habitat protégé pour vous en prémunir, c'est royal. C'est royal et vous prenez un avantage extrêmement important. Sinon, c'est un écueil auquel il faut se préparer, donc il faut avoir une bonne gestion des plantes pour, ne, pour les garder en stock le moins longtemps possible, parce que vous êtes sous une menace permanente, vous allez être un aimant à comète. Corpo extrêmement forte dans le jeu de base, sans extension, parce que le jeu de base, je le rappelle encore, est un jeu de territoire, de contrôle de map, plus que dans le jeu full extension. Donc elle perd un petit peu de sa superbe quand on rajoute les extensions parce que les joueurs ont d'autres façons de gagner la partie, d'autres façons de faire des points, mais ça reste une corpo extrêmement décente. Sa grande sœur Aphrodite, qui est une des autres rares corpos à plantes dans Venus Next, est pour le coup bien moins forte dans le domaine. Donc Ecoline restera toujours un superbe choix, malgré qu'il faille à la fois la jouer avec prudence et se méfier de vos adversaires. Voilà, et on va finir cette vidéo avec la reine des corpos, la corpo cheatée par excellence, notamment sur le jeu de base, encore une fois, Tarsis, une des corpos qui a fait le plus débat
dans mon cercle de joueurs parce que les avantages sont quand même juste gigantesques. 40 millions de départ, c'est moyen. Plus, on l'a dit, donc c'est déjà très honorable. Une cité gratuite comme première action, c'est déjà énorme comme avantage. Ça a une valeur de quasiment 25, une cité, donc c'est énorme. Et comme si ça suffisait pas, dès qu'une cité est placée, pas forcément soi-même, 1 million de prod, donc ça va générer de la prod passive, quoi. Il y a un effet pervers à la Saturne, système comme avec les Joviens, sauf que là c'est des cités, donc il y en a encore plus que des badges Joviens qui vont être joués, a priori. Et à chaque fois qu'une cité est placée sur Mars, enfin à chaque fois que pour le coup je place une cité sur Mars, je gagne 3 millions. Donc en plus de ça, elle me coûte moins cher. Donc une cité à 25 millions pour le standard ne me coûte plus que 22 et va augmenter de 2 ma prod de gold. Un gold avec le projet standard, un gold avec Tarsis. Donc c'est ultra cheaté. On atteint assez facilement l'objectif de mer, d'autant plus que les autres n'ont pas forcément envie de se lancer dessus vu qu'ils vont vous générer du gold. Comme si ça suffisait pas, on a un badge bâtisseur, on ne sait pas ce qu'il fout là. Mais des fois que ça soit pas assez cheaté, on rajoute un badge histoire de dire, voilà, ils auraient pu mettre un badge cité, ne rien mettre du tout. Là, ce badge bâtisseur, c'est presque une provocation pour dire, on voulait que ça soit encore plus cheaté, on a rajouté un truc. Donc Tarsis, super, super fort. Heureusement, elle se nivelle un petit peu grâce aux extensions, parce que sur les cartes Hélas Elysium, il n'y a pas l'objectif de mer qui tend les bras à Tarsis sur la map de base. Il y a encore une fois moins de prédominance du plateau, donc Tarsis, du coup, tout en restant très forte, reste un petit peu nivelée par rapport aux gens qui vont jouer sur Colonie, qui vont jouer des points cartes. Mais sur le jeu de base avec Prélude, ça reste une putain de corpo qui est peut-être selon moi quand même mal équilibrée parce que c'est vraiment trop fort. Nous, il nous est parfois arrivé de la bannir. C'est à chaque fois qu'elle sort, on a tendance un petit peu à souffler parce que on se dit oh là, un Tarsis, c'est un peu cheaté. Bon, en tout cas, si vous jouez en mode compétitif, online, avec des potes, en tournoi pour gagner, pour peu que vous ayez un tout petit peu pour l'accompagner, c'est ultra fort. Et même en n'ayant pas une orientation cité plateau, vous aurez des bonus passifs malgré tout, ce qui reste tout à fait décent. Donc la corpo, parfois pas drôle à jouer quoi. C'est, j'ai presque l'impression de manquer de fair play quand je la choisis. Bien entendu, ça ne donnera jamais la win d'office. Ce n'est pas perdu ce que vous avez Tarsis, ce n'est pas gagné ce que vous avez Tarsis. Pour le coup, en termes d'équilibrage, je suis désolé d'insister là-dessus, j'ai quand même l'impression qu'ils auraient pu réduire quelque chose, quoi. Soit ne pas mettre la cité offerte au début, ça serait resté fort quand même, soit réduire les golds de départ. Mais ouais, la Tarsis, c'est un peu abusé. Bon, voilà, c'est toujours la honte pour votre copain qui prend Tarsis et qui fait troisième ou quatrième de la partie. Il se fera un petit peu moquer, mais c'est bien fait. C'est quand on prend la corpo la plus puissante du jeu de base, on assume. Voilà pour cette vidéo. Bah, j'espère que ça vous a plu. S'il y a des gens extérieurs à mon groupe de joueurs qui se sont perdus là-dessus, qui ont aimé la vidéo, bah, ça me fera grand plaisir, même si je n'espère pas grand-chose. Si l'exercice a plu à qui que ce soit, bah, je ferai peut-être la même analyse pour les corpos des extensions. En tout cas, je suis preneur de tous les retours, que vous soyez débutant, si ça vous a appris certaines choses, ça me fait très plaisir. Si vous êtes intermédiaire ou confirmé, que vous avez des stratégies différentes auxquelles je n'ai pas pensé avec les corpos, n'hésitez pas à le partager. C'est toujours un plaisir d'échanger. C'est aussi pour ça que ça me fait plaisir de faire ce genre de petites vidéos. C'est pour pouvoir échanger sur les stratégies et les adapter si besoin. Merci pour ceux qui sont allés jusqu'au bout. Ciao.